Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire qui aura pour thématique la nouvelle version, les nouveautés annoncées par Nutanix au mois de février sur sa version 4.6. Mais avant de commencer, un petit rappel sur MTI, qui nous sommes, où est-ce que nous sommes positionnés et avec quels partenaires nous travaillons. Donc MTI, nous sommes présents sur 3 pays en Europe, la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Un peu plus de 300 collaborateurs, dont 45 en France. On travaille principalement avec EMC, Cisco, Nutanix et VMware pour adresser des projets autour des infrastructures dans le data center, que ce soit pour adresser des projets de plateforme de virtualisation, de cloud hybride, de big data, tous ces sujets autour des infra-data centers et de la gestion de la donnée. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Jérémy Ferraud, qui est spécialiste sur les technologies Nutanix et qui va nous présenter les nouveautés qui ont été annoncées par Nutanix au mois de février sur sa version 4.6. Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Voilà, alors pour commencer, donc le titre Nutanix Update 4.6, comme l'a dit Thomas, ce sont des nouveautés de la dernière version d'Acropolis Operating System. Déjà à noter que le nom Acropolis Operating System est une modification du nom de Nutanix Operating System que nous avions encore en version antérieure. Acropolis, bien sûr, pour bien insister sur le fait qu'il y a toujours une partie d'Acropolis Hypervisor qui tourne sur les plateformes Nutanix, mais on va le voir un petit peu plus loin. Déjà, avant de parler des fonctionnalités, j'aimerais parler donc schématiquement des nouveautés de la version 4.6. Les différentes améliorations donc se font au niveau des performances, qui vont, comme pour le reste des mises à jour de AOS, se faire à l'aide d'un simple clic dans l'interface Prism. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les clients Nutanix qui sont clients Nutanix aujourd'hui, qui ont déjà une plateforme et un ou plusieurs clusters, peuvent mettre à jour leur version d'Acropolis Operating System sans surcoût budgétaire, tant que la plateforme est toujours maintenue chez Nutanix. La deuxième grande amélioration, c'est l'amélioration de l'AMF, donc l'App Mobility Fabric. On va voir que Nutanix, donc, qui peut intégrer plusieurs hyperviseurs, donc qui sont VMware, Hyper-V et Acropolis sur une base de KVM, ont amélioré le système pour que ces hyperviseurs et les VM surtout, puisqu'on est quand même basé et centré sur la VM dans ces infras-là, puissent migrer d'hyperviseur à hyperviseur, ou alors pire, de pouvoir migrer tout ou partie de la production d'un hyperviseur à un autre. On va le voir dans les slides qui suivent. Enfin, troisième grosse amélioration, c'est rendre la plateforme Prism encore plus simple d'utilisation, un peu à la manière de Google, avec la possibilité de faire des recherches vraiment améliorées et surtout sur des capacités d'auto-apprentissage de la plateforme. La plateforme va apprendre à vous connaître et savoir quelles sont vos habitudes dans votre infra. Voilà en gros quelles sont les grosses nouveautés, les grosses améliorations. À noter quand même que ce webinaire qu'on va faire ne va pas présenter la technologie d'hyperconvergence ou les technologies Nutanix. On va partir du principe que vous connaissez déjà et on va parler des améliorations par rapport à tout ce qui a été fait avant. Petite précision par rapport à ça. Si jamais vous avez besoin d'avoir des informations sur la technologie Nutanix en général, nous avons déjà organisé un webinaire sur le sujet que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à le consulter. Tous nos webinaires sont enregistrés et sont disponibles sur notre site internet et également sur notre chaîne YouTube où vous retrouvez toutes ces vidéos. Et le dernier slide de cette présentation vous donnera les liens où vous pourrez aller voir ces vidéos ou ces webinaires. Voilà, pour continuer, donc nous allons parler des nouvelles fonctionnalités, à savoir pour les lister, et on va avoir 2 slides de fonctionnalités. En tout, il y en a eu 46.
On ne va pas parler des 46, on va parler des plus importantes à nos yeux, celles qui ont vraiment la possibilité d'améliorer et de faciliter encore plus votre production. Mais en gros, donc celle qui apparaît là sur ce premier slide, c'est le One Click Upgrade qu'on va décrire un petit peu plus loin. On va reprendre la liste. Fondation 3.1, qui est l'outil qui permet donc de diffuser, d'installer les nœuds dans la version d'hyperviseur que l'on veut. Avant, c'était une plateforme extérieure au bloc Nutanix. Maintenant, tout est intégré dans la plateforme. On a la possibilité, en deuxième point, d'installer l'hyperviseur Hyper-V en mode graphique, ce qui est une grosse nouveauté, puisqu'avant, pour les utilisateurs d'Hyper-V, il fallait utiliser uniquement le CD Core Only. Donc maintenant, on a une version Hyper-V graphique. On a une installation simplifiée d'Acropolis Hypervisor. Je rappelle rapidement qu'Acropolis Hypervisor est l'hyperviseur fourni de base quand on achète un boîtier Nutanix par Nutanix. Donc aujourd'hui, une version d'hyperviseur qui est qui peut rentrer en prod très facilement, qui permet, comme un Hyper-V ou un VMware, de créer des VM, de faire des clones, des snapshots. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un hyperviseur standard peut être fait avec Acropolis Hypervisor. Le One Click Upgrade qu'on va décrire un petit peu plus loin. Une fonctionnalité qui est intéressante, qui est la migration RF2 vers RF3 sans perturbation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour protéger vos données, les données sont répliquées plusieurs fois sur votre cluster et sur l'intégralité des disques de votre cluster Nutanix. Et donc RF2 permet de répliquer votre donnée 2 fois, RF3 3 fois. Et dans les volumes ou les containers que l'on créait dans les précédentes versions d'Acropolis Operating System, on ne pouvait pas passer d'un RF2 à un RF3 facilement, ni changer pour un container la possibilité de changer la réplication. Maintenant, c'est tout à fait possible donc de changer plus ou moins à la volée cette fonctionnalité et cette possibilité de répliquer les données. Le File Level Restore, comme son nom l'indique, c'est la possibilité de restaurer sur une VM au niveau fichier. Plus être obligé de restaurer une VM au complet, mais on a une granularité qui nous permet d'aller dans le centre de la VM pour aller restaurer un fichier, un répertoire ou plusieurs fichiers. Je laisse bien sûr la possibilité à Thomas de réagir quand il le souhaite. Cette deuxième page de fonctionnalité donc, nous montre des choses qu'on va regarder d'un peu plus près. Le One Click Hypervisor Conversion, comme son nom l'indique, qui permet en un clic de convertir un cluster Nutanix d'un hyperviseur à un autre. Donc j'ai bien rajouté qu'aujourd'hui c'est une tech preview, mais qui est fonctionnelle et qui permet aujourd'hui de convertir une installation vSphere en Acropolis ou inversement, sans migration de données, sans perdre toutes les données qui sont sur le cluster Nutanix, à devoir faire des backups, des restaurations. Tout se fait à la volée sans toucher aux données. De la même manière, Cross Hypervisor Migration, qu'on va voir un petit peu plus loin, qui permet, comme son nom l'indique encore une fois, de faire des migrations de VM dans un cadre de PRA, par exemple, et de migrer ces VM d'un hyperviseur à un autre. On verra quels sont les cas d'usage et quels sont l'intérêt de faire ça. Un cross hyper. Alors Jérémy, par rapport à ce point, parce que je sais que tu vas rentrer un peu plus dans le détail oui. de cette fonctionnalité et de ces différents cas d'usage, ce côté tech preview, en gros, on est sur une version un peu bêta de la version, enfin de la fonctionnalité. Voilà, on est sur une version un peu bêta, mais qui fonctionne déjà en production chez des clients et qui fonctionne. Voilà. Mais dont on a le support aujourd'hui malgré tout côté Nutanix. Exactement, la fonctionnalité est supportée malgré tout par Nutanix. Est-ce que cette fonctionnalité, parce que là tu marques vSphere vers AHV, AHV vers vSphere, c'est volontaire si tu n'intègres pas Hyper-V dans cette fonctionnalité? Tout à fait, ça marche vraiment de l'environnement VMware à l'environnement Nutanix Acropolis. On va voir que le One Click Hypervisor Conversion, s'il est en Tech Preview, c'est quand même une fonctionnalité bien spéciale. Si elle est en Tech Preview, les deux autres lignes, Cross Hypervisor, elles ne sont pas en Tech Preview. Et on va voir la différence entre les trois plus tard. Mais on va voir que les trois ne font pas la même chose, même si on est sur une base de conversion de VM
de VMware vSphere à Acropolis ou d'Acropolis à vSphere. J'ai répondu à ta question, Thomas? Parfait, merci. On continue. Pour la partie Nutanix Guest Tool, voilà, Nutanix a créé, à la manière des VMware Tools de VMware, un petit outil qui s'installera donc dans la VM, dans n'importe quel type de VM, qu'elle soit Windows ou Linux, et qui remontera des informations à Nutanix pour pouvoir gérer plus facilement la conversion ou la migration à travers plusieurs types d'hyperviseurs. Ensuite, la dernière fonctionnalité qu'on voudra regarder de plus près, c'est le Scale-out File Server. Donc là, encore une fois, son nom est très clair, c'est un NAS basé sur la technologie d'hyperconvergence Scale-out qui va lui aussi tourner sur l'intégralité du cluster ou une partie à notre choix et qui va fournir à votre production, à vos utilisateurs, un ou plusieurs serveurs de fichiers type CIFS ou NFS. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le cluster Nutanix, dont le stockage aujourd'hui était quand même majoritairement dédié pour les environnements virtuels, va pouvoir s'ouvrir à d'autres services de fichiers? Exactement. Donc, comme tu le dis, c'était plutôt un environnement de stockage virtuel, donc pour remplacer le SAN, ne nous cachons pas les yeux. Et ce qu'il manquait, c'était un NAS. Certaines baies du marché pouvaient proposer des fonctionnalités de NAS ou de SAN. Nutanix proposait une fonctionnalité de SAN virtuelle. Et cette fois-ci, Nutanix vient de proposer donc une fonctionnalité de NAS. Ce qui permet, entre autres, de se préserver, mais on le verra encore un peu plus loin, de l'installation sur le cluster Nutanix de machines Windows pour faire des partages de fichiers. Voilà, le Nutanix va pouvoir partager du NAS voilà, en profitant bien sûr des fonctionnalités scale-out, c'est-à-dire le scale-out vous offre bien sûr la possibilité évidemment de scaler un disque virtuel, mais aussi vous donne beaucoup plus de performance puisque chaque nœud du cluster est un contrôleur virtuel. Donc là, on pourra profiter de ces différents contrôleurs virtuels pour apporter plus de performance à un NAS. Et donc là, en fait, c'est vrai que c'est vraiment intelligent de la part de Nutanix de capitaliser sur toutes leurs fonctionnalités web-scale qu'ils ont pu développer et utiliser chez un grand nombre de clients jusqu'à aujourd'hui. Bien, toute cette technologie, ils vont pouvoir la réutiliser cette fois-ci non plus à destination exclusivement de machines virtuelles, mais aussi à destination de services de fichiers pour étendre le spectre d'utilisation de la technologie Nutanix dans le data center. Tout à fait, et on va le voir plus loin, on est en train d'en dire un peu trop, mais on le verra dans le slide, c'est qu'on va retirer un silo de notre infra informatique, c'est-à-dire que le silo NAS qui ne pouvait pas être inclus dans l'infra Nutanix jusqu'à maintenant va pouvoir être retiré. On va encore simplifier encore plus notre installation informatique dans nos data centers. Et les trois dernières fonctionnalités qui nous ont paru importantes, comme je vous dis, il y en a 46, il y a encore de quoi voir, mais une intégration avec OpenStack. C'est-à-dire qu'on va avoir à partir de cette version, donc AOS 4.6, une intégration simplifiée entre un cluster Acropolis et une infrastructure OpenStack. C'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle VM, comme on peut voir la contrôleur VM actuellement dans les clusters Nutanix, faire son apparition, et celle-ci embarquera des drivers développés par Nutanix pour permettre l'intégration simplifiée avec OpenStack. On ne va pas en dire plus sur cette partie-là, mais voilà, il y a une intégration de plus en plus forte avec les produits open source. Les deux dernières fonctionnalités, donc le VLAN tagging, et puis l'amélioration des logs, qui faisait un peu défaut apparemment sur les anciennes versions, et Nutanix a mis un gros focus sur cette partie-là, surtout au niveau de réimageage des nœuds. Enfin, le contenu est vraiment amélioré pour avoir une plus grande granularité dans le détail. Voilà. Donc, pour parler de l'app Mobilité Fabric, on va parler de ce que l'on avait avant, donc des infras non Nutanix.
qu'on pouvait migrer et qu'on migre vers des infras Nutanix, et bien sûr qu'on peut étendre vers le cloud. Donc ça a toujours été possible. Maintenant, les fonctionnalités ont été revues et il y a beaucoup d'améliorations par rapport à ce que je suis en train de vous montrer. Donc pour passer d'un nœud non Nutanix à un cluster Nutanix, il fallait sizer la solution, passer par fondation, et enfin on pouvait stocker nos VM sur un cluster Nutanix très facilement, de la manière dont vous le savez déjà. Ce qui manquait un petit peu, donc voilà, c'est de pouvoir, je vais faire apparaître la dernière flèche, migrer des VM d'un environnement VMware vSphere à un environnement Acropolis Hypervisor. Donc ceci est réparé en version 4.6, nativement, sans passer par des solutions tierces. On va pouvoir migrer des VM d'un environnement, d'un hyperviseur à un autre. Quels sont les intérêts de cela? Déjà, un souci économique, j'aurais envie de dire. C'est-à-dire que souvent, quand vous avez un cluster en production qui se réplique de manière synchrone ou asynchrone sur un cluster de PRA, donc qui va être dans une salle protégée, on a quand même la moitié des nœuds qui sont utilisés uniquement en cas de panne du site ou de fêlure du site primaire. Et dans l'environnement VMware, on est obligé d'acheter des licences pour les deux sites, même si sur le site secondaire, le site de PRA, aucune VM ne tourne sur les ESX. Nutanix propose maintenant donc la fonctionnalité de garder votre environnement vSphere si vous avez déjà, par exemple, acquis les licences, mais de pouvoir extraire vos VM sur un site de PRA qui sera uniquement installé en Acropolis. Donc là, on est en train de parler du cross-hypervisor, data réplication. Donc vos VM vont être migrés, vont être répliqués sur un deuxième site, un site qui tourne en Acropolis, et en cas de panne du site primaire, les VM vont redémarrer comme si elles avaient redémarré sur un site de PRA en VMware, mais sur l'hyperviseur Acropolis. Ça vous permet donc du coup d'économiser, on a vu le coût monétaire, d'économiser les licences de votre site de PRA. Inversement, les VM qui tourneraient sur votre deuxième site, qui n'est pas obligatoirement un site de PRA du coup, mais qui pourrait être un site secondaire sur lequel vous feriez tourner des VM de production ou non, vous avez aussi la possibilité de les répliquer sur le site qui contient votre cluster vSphere. Est-ce que tu as des questions sur ça, Thomas? C'est clair? On ne peut pas faire plus simple, je pense. Pour ma part, sur cette partie-là, c'est clair. Après, ce que j'aurais souhaité, c'est que l'on parle un petit peu plus du one-click hypervisor conversion. Alors, on va en parler juste derrière. Donc, ce que je viens d'expliquer, coût minimum sur le site de réplication, on va passer ce slide. Le one-click hypervisor conversion, que j'ai traduit par conversion d'hyperviseur en un clic, je n'ai pas été très loin, permet donc du coup, en un clic dans l'interface Prism, de transformer tout votre cluster vSphere en cluster Acropolis. Donc vous avez un cluster qui est en place, qui est en production, qui est en vSphere, avec des VM qui tournent sur ESX, et qui sont stockés sur ce cluster Nutanix. En allant dans Prism, et en allant cliquer à un seul endroit qui est One-Click Conversion, vous allez réinstaller, réimager Acropolis sur tous les nœuds de votre cluster, et une fois que cette conversion d'hyperviseur aura été faite, les VM vont être convertis de vSphere vers Acropolis pour tourner sur Acropolis. Tout ça sans risque, puisque de toute façon, au moment de la conversion, les disques ou le stockage étendu n'est pas reformaté. On va réutiliser le même stockage, que ce soit dans vSphere ou dans Acropolis. Donc du coup, on a une conversion sans risque. Si ça se passait mal, on n'a pas perdu les données. Si ça se passe bien, et ça se passera bien, votre production redémarre en Acropolis. C'est automatique. Oui, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de lancer la conversion, déjà, vous êtes alerté que ça va arrêter les services et que la totalité du cluster
on va redémarrer dans une nouvelle version. Donc, il y a quand même un certain nombre d'alertes pour éviter qu'un malheureux clic convertisse la totalité du cluster en Acropolis. Mais surtout, il y a un pré-check qui est effectué pour s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour que l'Acropolis et les VM qui sont dessus puissent correctement redémarrer. Si jamais, pour X raison que ce soit, certaines choses ne pouvaient pas être converties en Acropolis parce que vous êtes sur des anciennes versions de hardware virtuel ou d'autres spécificités, le cluster Nutanix vous avertirait directement en vous expliquant que certaines machines risquent de ne pas redémarrer normalement et vous conseillerait dans ce cas-là de faire un certain nombre de modifications. Après, libre à vous de continuer en connaissance de cause ou bien d'arrêter le processus et de d'abord mettre en conformité ces environnements avant de redéclencher cette conversion d'hyperviseur. De toute façon, Nutanix avait déjà, offrait déjà la possibilité dans les anciennes versions, dans un même cluster Nutanix, de mixer les hyperviseurs. Donc il était tout à fait possible d'avoir sur plusieurs nœuds, quelques nœuds en vSphere ESX et quelques nœuds en Acropolis. C'est toujours possible. Donc en faisant ce one-click, on n'est pas obligé non plus de passer tout le cluster, on peut sélectionner aussi les nœuds que l'on a envie de migrer, ce qui permet aussi de migrer petit à petit, si jamais vous préfériez faire ça à votre vitesse. Bien sûr, comme je le dis en deuxième titre, les administrateurs ont l'option de retour arrière, réduisant encore le risque. Une migration en Acropolis n'est pas définitive, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'effet inverse était possible, qu'on pouvait revenir d'un Acropolis vers un vSphere sans problème. Et bien sûr, donc la dernière ligne, on change l'hyperviseur sur un cluster d'un simple clic sans bouger les applications ou les données. On a toujours les mêmes VM identiques après conversion qu'avant conversion, et ça ne change en rien l'intérieur des VM. Donc pour le moment, voilà, un cluster complet seulement de SX vers Acropolis. Et enfin, la dernière chose que l'on voulait voir, la dernière grande fonctionnalité, donc c'était le Acropolis File Services, AFS, qui n'est d'autre que le nom de la solution NAS. Aujourd'hui, donc, c'est une solution NAS qui est totalement valable, qui fonctionne très bien, et qui n'a pas à rougir des solutions NAS existantes, au contraire, puisque c'est une solution logicielle qui permet de servir des milliards de fichiers. Du coup, c'est une solution clé en main puisqu'elle va fonctionner sur les mêmes plateformes que votre VM. Donc vous allez enlever un silo supplémentaire qui est le silo du NAS pour pouvoir l'intégrer à votre cluster existant de nœuds Nutanix. C'est une gestion centralisée via Prism. On utilise exactement la même interface Prism que pour les clusters Nutanix actuels. Et bien sûr, il faut compter que c'est une solution scalable et performante, puisque au fur et à mesure que vous aurez besoin d'agrandir de la même manière qu'on agrandit le volume SAN, on va pouvoir agrandir le volume NAS en ajoutant des nœuds à notre cluster. Donc c'est un NAS de type scale-out. Pourquoi? On en a parlé plusieurs fois. Le but, c'est d'éliminer donc un autre silo du data center et toute la complexité qui est associée à ce silo, et une couche d'infrastructure simplifiée avec un TCO réduit. On va réduire, et c'est le troisième point de Nutanix, c'est on réduit l'administration au minimum et on fait en sorte de la simplifier le plus possible. Cette fois-ci, toute votre infra virtuelle ou NAS va se trouver dans une seule interface qui est l'interface Prism. Bien sûr, si vous êtes en Hyper-V ou en vSphere, vous aurez l'interface d'Hyper-V ou de VMware. Mais si vous êtes en Acropolis, on va réduire encore plus cette simplicité, on va l'augmenter plutôt parce que tout va se faire au niveau de la même interface Prism. On a même, on en parlait il y a quelques instants, donc d'une autre interface qui est Prism Central ou Prism Pro qui arrive aussi, qui est une nouveauté,
et qui vous permet donc de centraliser l'administration de plusieurs clusters Nutanix ou alors de plusieurs installations Nutanix qui seraient mixées sur plusieurs salles. On a un outil de capacity planning, ça arrive aussi, on a une recherche simplifiée, on a la possibilité de faire des tableaux de bord customisables. Voilà toute la simplification qu'apporte Nutanix et la version 4.6 aujourd'hui. Je suis allé un peu loin, voilà. Parfait. Eh bien, écoute, merci Jérémy. Donc, ce que je retiens pour ma part de cette présentation, au-delà d'un certain nombre d'améliorations qu'il y a eu au sein d'Acropolis et qui vont intéresser les utilisateurs existants de la technologie Nutanix, de savoir qu'on peut faire du LNDagging, de savoir que les logs ont été améliorés dans la technologie et comme tu disais, il y a toute une liste de nouvelles d'améliorations dans Acropolis qui ont été apportés par la 4.6. Par contre, deux changements majeurs. Le premier changement, c'est que Nutanix maintenant ouvre son stockage à d'autres services que simplement celui de la virtualisation, grâce au Scale-out File System, à l'AFS, qui est intégré désormais à Nutanix et qui bénéficie de cette même logique de web-scale infrastructure. Et la deuxième, c'est les fonctionnalités qui vont permettre de faciliter l'adoption d'Acropolis par les clients qui sont intéressés pour passer sur sur Acropolis Hypervisor, de basculer sur Acropolis Hypervisor et de limiter les coûts de licence sur la virtualisation. Ce que Jérémy a expliqué tout à l'heure, c'est que vous pouvez très bien conserver un environnement VMware pour de la production et avoir sur votre Disaster Recovery Plan des nœuds Nutanix qui tournent avec Acropolis Hypervisor pour lesquels il n'y aura aucun surcoût côté Nutanix et pour lesquels vous n'aurez pas besoin de prévoir de licence de VMware. Voilà, toutes ces technologies sont à votre disposition dans notre showroom à Croissy-sur-Seine. On se tient à votre disposition pour vous monter des workshops ou même des POC si vous souhaitez venir avec vos données, avec vos applications dans notre showroom. C'est des choses que l'on a l'habitude d'organiser. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur LinkedIn et sur Twitter. Merci Jérémy. Merci Thomas, à bientôt.